L'erreur que commettent la plupart des jeunes lorsqu'ils pensent projet, c'est de faire du financement de ce projet leur première priorité. C'est une très grave erreur. Un projet, c'est tout un processus. Et le financement fait partie du processus. D'accord? Et c'est totalement en dernière partie que vous avez le droit, je dis, vous avez le droit de penser au financement. Vous ne pouvez pas sauter toutes les étapes et penser directement au financement. Prenons l'exemple de quelqu'un qui passe le baccalauréat. Le baccalauréat, c'est à la fin du second cycle du lycée. Ici, au Bénin, on parle du CEG ou bien du secondaire. Second cycle du secondaire, c'est à la fin. D'accord? Mais le baccalauréat ne se prépare pas seulement en terminale. Le baccalauréat se prépare depuis le premier jour où l'enfant a mis les pieds à l'école. Depuis le premier jour où il a mis les pieds à la maternelle, c'est depuis ce jour-là qu'il est en train de préparer le baccalauréat. On ne peut pas sauter le premier diplôme, c'est-à-dire le premier examen, le CEP. On peut non plus sauter le BPC pour aller directement passer le baccalauréat. Mais lorsque vous faites du financement, le premier objectif de votre projet, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous sautez toutes les autres étapes, vous pensez directement à la fin. Ce n'est pas bien. Si vous réfléchissez tout le temps comme ça, si vous pensez tout le temps comme ça, vous allez toujours finir par ranger vos projets dans les placards. Mais vous allez ranger toujours dans les tiroirs et après vous allez vous plaindre de ce qu'il n'y a pas de financement. Alors que le financement, il y en a. Il y a du... Ceux qui viennent de me découvrir ou ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, permettez-moi de me présenter. Mon nom, c'est Sena Atonné, coach de pige et expert en stratégie de marketing et de communication. Mon objectif est d'aider les porteurs de projets et les jeunes entrepreneurs à perfectionner leur présentation pour attirer, captiver et convaincre les investisseurs et leur public. De plus, j'assiste les entreprises à accroître leur chiffre d'affaires en mettant en place des stratégies de com et de marketing sur mesure. Sur ces chaînes, je donne des conseils dans ce domaine précité et ce que je vous demande en retour, c'est de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne plus grand jamais rater nos prochains contenus. Pourquoi je fais cette vidéo? Hier, j'ai reçu deux porteurs de projets qui étaient venus pour demander de financement, d'accord? Ça m'a beaucoup plu parce que quand je parlais avec eux au téléphone, je me disais, bon, voilà, ce sont des gens qui savent ce qu'ils cherchaient. Ils sont venus et à ma grande surprise, il y a une seule personne qui a pu rédiger son projet. La seconde personne n'a pas rédigé son projet. Même s'il a un bon projet, il ne l'a même pas rédigé. Et quand je lui ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas écrit, vous n'avez pas rédigé votre projet? Il me dit, oui, en fait, euh, quand j'ai pensé au projet, je me suis dit, où est-ce que je vais trouver le financement? Personne ne va m'aider. Donc, ça ne sert à rien de perdre mon temps sur ce projet. Alors que je vous le dis, lorsqu'il m'a parlé du projet, sans l'avoir écrit, lorsqu'il m'a parlé du projet, ça m'a plu. Vous comprenez? Ça m'a plu. Si j'avais le financement nécessaire sur place, je lui dis, OK, vas-y, on commence, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. Mais les gens avec qui je travaille ne veulent pas investir dans n'importe quoi. Les gens qui me font confiance, qui pensent que moi je fais confiance au projet, ne vont pas accepter d'investir dans n'importe quoi. D'accord? Vous ne pouvez pas sauter toutes les étapes et penser directement au financement. C'est grave. Ne commettez pas la même erreur que ce dernier. Je vous le répète, les gars, chez Amperos, le financement pour votre projet, il y en a. Il y a des gens qui sont prêts à financer vos projets. Mais il faut d'abord que vous arriviez à rédiger ce projet-là, à mieux le structurer. D'accord? Il faut que vous arriviez à convaincre l'investisseur. Si vous pensez directement à ce financement depuis le début, vous n'y arriverez pas. Le projet d'abord, c'est la rédaction. Vous rédigez le projet, vous faites l'étude de marché, d'accord? Vous cherchez la stratégie de marketing la plus adaptée et vous faites le business plan. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Il y a beaucoup de choses. C'est lorsque vous finissez de faire tout ça que vous allez penser maintenant comment convaincre un investisseur. Mais sachez déjà que lorsque votre projet est novateur, d'accord, structuré, bien structuré, et que ce projet a un fort potentiel financier, les gens sont prêts à y investir. Regardez, sur Internet, sur Facebook, vous voyez des gens qui mettent 5 millions de francs CFA. 5 millions de francs CFA sur des paris sportifs, mais dans des paris sportifs. Ils vont parier 5 millions sur un seul match comme ça. D'accord? Vous pensez qu'ils n'ont pas l'argent investi dans des projets tangibles, des projets qui arrivent à les convaincre, des projets qui ne sont pas des jeux du hasard? Ils sont prêts. Ils sont prêts, mais ils ne vont pas investir dans n'importe quoi. Même votre propre père, votre propre papa, votre propre maman ne va pas accepter d'investir dans n'importe quoi. Je vais vous dire les étapes qu'il faut suivre pour mieux réussir à avoir le financement de votre projet, d'accord? Tout d'abord, lorsque vous arrivez à déterminer, lorsque vous arrivez à voir le problème auquel répond votre solution, d'accord? Vous le rédigez d'abord. Vous le rédigez d'abord.
vous rédigez le problème là, vous rédigez comment est-ce que vous avez remarqué ce problème. Vous le rédigez également. Vous cherchez la solution que vous rédigez également. Vous faites l'étude de marché pour voir si les gens sont prêts à accueillir votre solution. Et ça, on appelle l'étude de marché. Vous voyez, vous les interviewez si vous voulez, vous les questionnez, votre entourage, pour voir si les gens sont prêts à accueillir votre solution. Vous pouvez même faire des sondages sur Internet, sur les réseaux sociaux. C'est très rapide également. Pour voir si les gens sont prêts à accueillir votre solution. D'accord? Maintenant, vous allez penser à comment est-ce que vous allez leur vendre cette solution-là. C'est ça le plan marketing adapté. C'est ça le marketing adapté. On ne peut pas vendre les beignets, les beignets comme on vend les barres de fer. On ne peut pas vendre du ciment comme on vend à manger. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même marketing. Donc, vous cherchez la stratégie marketing adaptée. D'accord? Après ça, vous passez maintenant au business plan. Pour redire le business plan, comment est-ce que vous allez concevoir la solution? Si c'est un produit, par exemple, comment est-ce que vous allez le concevoir? Quelles sont les choses qui entrent dans la conception du produit? Et vous mettez également dans le business plan, comment est-ce que vous comptez vendre le produit? Et il y a beaucoup de choses, même les projections et tout, c'est dans le business plan. Ça fait la première partie. Et cette première partie aussi, pour aller convaincre les investisseurs, il faut tester le produit. Il faut tester le produit sur le marché. Il faut recueillir l'avis, le retour en fait. D'accord? Il faut recueillir les témoignages. Et ce sont ces choses-là qui vont mieux convaincre les investisseurs. Maintenant, vous allez penser probablement dit aux investisseurs. La première chose à faire d'abord, c'est de choisir le type d'investisseur qui correspond à votre projet. Vous ne pouvez pas aller voir quelqu'un qui est du domaine agricole et lui parler d'un projet du tech. D'accord? Vous ne pouvez pas le faire. Ce n'est pas son domaine. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Et il va vous écouter, il ne va rien comprendre. Ce n'est pas la même chose. On ne fait pas ça. Donc, vous cherchez l'investisseur adéquat. L'investisseur qui correspond à votre domaine d'activité d'abord. Lorsque vous arrivez à trouver cet investisseur-là, vous enquêtez sur lui. Ah oui, il faut chercher, il faut activer les compétences d'enquêteur. D'accord? Vous enquêtez sur lui, vous essayez de voir comment est-ce qu'il réagit face face aux présentations, en fait, face au pitch. Cherchez à savoir comment est-ce qu'il fait. S'il a déjà assisté à des pitchs une fois, à des présentations de projets une fois, vous cherchez à voir quels sont les projets, lesquels l'intéressent réellement, en fait. Parce qu'il peut être de votre domaine et il y a encore des sous-domaines, en fait. D'accord? Donc, vous cherchez à voir lequel l'intéresse réellement et surtout, qu'est-ce qui l'intéresse réellement dans la présentation. Il y a des gens, il y a des investisseurs, eux, tout ce qui les intéresse, ce sont les chiffres. D'accord? Il y a donc tout ce qui les intéresse, c'est vous-même, c'est vous qui êtes le porteur de projet. Ils veulent voir si vous dégagez de la confiance en votre projet. Ils veulent voir si vous êtes capable de mieux gérer l'investissement et leur assurer le retour sur investissement. Donc, il y a des investisseurs qui veulent juste investir en vous. Bien sûr, ils investissent dans votre projet, en votre projet, mais beaucoup plus en vous. C'est en vous ils veulent croire et non au projet. Il y a d'autres, c'est le résultat qui les intéresse. Est-ce que le projet va sortir de l'argent? Oui. D'accord? Donc, vous cherchez toutes ces informations-là et vous prenez toutes ces informations en compte avant d'aller rencontrer les investisseurs. Maintenant que vous avez toutes ces informations-là, vous savez exactement ce sur quoi il faut s'appuyer lors de la présentation. Vous savez exactement ce sur quoi il faut s'attarder lors de la présentation. Vous savez exactement ce qu'il faut le plus développer lors de la présentation. Mais déjà, si vous savez que votre projet est convaincant, bien structuré, et comme je le dis toujours, ce qui intéresse les investisseurs, si ça a un fort potentiel financier, c'est facile d'avoir le financement. D'accord? Mais vous pouvez avoir tout ça et rater aussi le pitch. Si vous ratez le pitch, c'est mort. Donc, vous devez bien préparer le pitch, rigoureusement préparer le pitch, bien l'assaisonner. Par exemple, vous pouvez utiliser pour faire votre pitch deck, le document de présentation, vous pouvez utiliser Canva ou PowerPoint. Moi, j'utilise souvent les deux. Canva et PowerPoint. J'utilise les deux en fait. Et vous faites par exemple environ 15 diapositives au plus quoi. Et chaque diapositive par idée. D'accord? Un slide par idée. Vous ne mettez pas le problème et la solution sur le même slide. On ne fait pas ça. Chaque slide par idée. Le problème sur un slide, la solution sur un slide, le plan marketing sur un slide, l'étude de marché sur un slide
les chiffres sur un, vous faites comme ça, ainsi de suite, et vous finissez. Et vous adoptez une posture de boss, d'accord? On ne fait pas comme ça quand on présente quelque chose. On ne fait pas comme ça. Même si vous allez dans le bureau de quelqu'un, ne restez pas assis pour faire la présentation. Levez-vous toujours. Levez-vous. Lorsque vous levez comme ça, en fait, cette posture vous donne confiance en vous-même. Vous vous levez et vous haussez le ton. D'accord? Il faut hausser le ton. Il faut porter le costume de boss, de chef d'entreprise. D'accord? Si vous respectez tout ça, le financement est là. Ce que je vais dire finalement, c'est que si vous avez un projet, là tout de suite, c'est dans votre tête, commencez d'abord par le rédiger. Commencez par le rédiger. Lorsque vous finissez de le rédiger, c'est-à-dire vous avez déjà fait l'étude de marché, tout le reste, contactez-moi. Vous avez mon mail là, le numéro de l'entreprise et le mail là. Contactez-nous et nous allons travailler ensemble. Et je le répète, le financement pour votre entreprise, bien pour votre projet, il y en a. Il y en a. On veut investir dans des choses concrètes, pas dans des idées vagues. D'accord? C'est lorsque vous commencez par rédiger votre projet que vous vous rendez compte des lacunes que ce dernier comporte. N'oubliez pas, à bon attendeur, demi-mot, salut, au revoir.